Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien avec la grâce du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, son amour ainsi que sa compassion, sa miséricorde envers chacun de nous. Donc nous voyons que malgré les circonstances, le Seigneur nous fait grâce. On est encore là, nos enfants sont encore là, nos maris. Bon, c'est vrai que il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce. Il y en a qui sont en deuil dans ce monde. Nous demandons au Seigneur de leur donner la force de supporter ces épreuves difficiles dans leur vie. Nous ne pouvons rien faire à part prier le Seigneur pour qu'il puisse leur faire grâce et leur donner la force justement pour surmonter ces épreuves difficiles. Alors, comme vous le savez, je reviens toujours avec un sujet. Donc, aujourd'hui, ce sera un sujet, pas une lecture. Donc, nous allons parler euh, du juste juge. Nous allons parler du juste juge. Donc, nous savons tous, que le juste juge, c'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu de justice. Donc, déjà, je vais vous donner la définition du mot juste et la définition du mot juge. Alors, quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui est équitable, qui est conforme à la justice, à la règle, pardon. Donc, euh, pour nous, le seul et unique juste juge, c'est Dieu. Nous ne sommes pas justes. Nous ne pouvons pas être juges non plus. Alors, dans le psaume 7, verset 12, nous voyons qu'il est écrit Dieu est juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Donc, c'est Dieu le seul vrai juste juge. Donc, juge, c'est personne dont la profession est de rendre la justice et d'appliquer les lois. Oui. En fait, Dieu est le seul qui est capable de juger, de nous juger correctement. À part Dieu, je ne vois pas qui peut nous juger correctement parce que nous savons très bien que l'homme, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, vous êtes ami avec quelqu'un de la famille, enfin, vous êtes famille avec quelqu'un et la personne va voler, par exemple. C'est un exemple. Hein? La personne va voler et là, cette personne-là, on va vous demander pour témoigner contre cette personne, pour dire que cette personne, si cette personne a volé vraiment ou pas. Déjà, vous allez mentir parce que c'est votre famille. La plupart, la plupart d'entre nous, on fait ça. Parce que c'est notre enfant, parce que c'est notre soeur, parce que c'est notre maman, parce que c'est notre papa. On va défendre cette personne juste pour que cette personne ne puisse pas aller en prison. Et pourtant, non, c'est pas bon. Et le juge lui-même, qui ne peut pas discerner toute chose. Dieu est le seul juste juge, comme je vous l'ai dit. Des fois, vous voyez, même à la télé, même à la télé, on voit que la personne est innocente. La plupart du temps, la personne est innocente, mais malheureusement, le juge, il juge tellement mal que cette personne se retrouve en prison. Ou alors, c'est le contraire. La personne a tué la personne vraiment, mais le juge, il dit que cette personne a le droit d'être libérée. Et pourtant, c'est pas ça. Donc, nous voyons vraiment que le juste juge, le seul et le vrai juste juge, c'est Dieu. Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans Jacques 4, verset 11, où il dit « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver, perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Justement, je sais que ça, c'est un sujet qui fâche beaucoup de personnes. Parce que à travers, ces versets-là, à travers le monde actuel, là, franchement, c'est un sujet qui fâche. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui aime juger. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiennes aiment juger leur prochain. En gros, c'est leur passe-temps. Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Et pourtant, Dieu nous dit dans Romains, prenez vos Bibles, hein, dans Romains, chapitre 14, verset 4, qui es-tu, toi qui juges? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais
il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc là, nous voyons encore dans Romains chapitre 14, verset 4, que le Seigneur te demande, mais qui es-tu pour juger ton prochain? Qui es-tu pour juger cette personne? Tu n'es rien, tu n'es personne. Je suis désolée. Tu n'es personne pour juger cette personne. Dieu est le seul, juste juge. Regardons nos églises aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous prenons cet exemple. Regardez nos églises aujourd'hui. Si une sœur vient à l'église avec un pantalon, tu la juges. En plus qu'elle est invitée. C'est-à-dire, si ton église ne fonctionne pas avec des pantalons, tu vas exiger à cette sœur absolument qu'il faut qu'elle vienne en jupe. Je suis désolée, tu n'as pas à la juger. Elle vient comme elle veut, comme elle le sent. Et c'est par la suite que ça va venir. La sœur vient avec des faux cheveux, tu la juges. Le frère vient à l'église avec un jean et des tennis, tu le juges. Mais pourquoi? Alors que Dieu a dit de venir comme on est. De venir comme on est. Le frère vient avec des cheveux sur sa tête, tu le juges. La sœur donne un témoignage, tu la juges en disant qu'elle parle trop. La sœur a plusieurs enfants, Dieu lui a fait grâce. Tu la juges, oui, elle a trop d'enfants. Mais tu es qui? Le frère a commis un adultère, tu le juges. La sœur vient te visiter pour la première fois et elle dit qu'elle est catholique. Ça y est. Elle a un diable, elle ira en enfer. Tu juges constamment. Mais qui es-tu pour juger ton frère, ta soeur comme ça? Mais qui es-tu? Tu n'es pas Dieu. Mais c'est pas possible, hein? Nous vivons dans un monde incroyable. Un monde fou, on va dire, mes frères et sœurs. Désolée, hein, parce que quand j'entends ce genre de choses, franchement, c'est incroyable, mes frères. Tu juges constamment, alors que chez toi, c'est pire. Tu fais le contraire de ce que Dieu dit. Donc, pourquoi tu te permets de juger qui que ce soit? Chez toi, alors on va prendre l'exemple. Chez toi, ton mari ne peut même pas te parler. Pourquoi? Parce que c'est toi qui commandes. Et pourtant, Dieu a dit, la femme doit être soumise à son mari. La femme doit écouter les instructions de son mari. Ça par contre, ça te dérange. ça te dérange d'exécuter l'ordre de... En plus, Dieu a dit de garder mes commandements. Garder mes commandements. Mais c'est toi qui portes le pantalon chez toi. Tu penses que c'est le commandement de Dieu que tu gardes et toi-même encore tu viens juger l'autre? Tu es qui? Tu trouves pas que tu es mal placé pour juger ton frère ou ta soeur, ton prochain? Franchement, pour moi, personnellement, tu es mal placé pour me juger, pour juger qui que ce soit. Et ton mari même, le mari, la femme ne peut même pas parler avec toi parce que tu la apprends pour rien. Sous prétexte que Dieu a dit, la femme doit être soumise à son homme, et toi, tu prends ta femme pour rien du tout, comme un torchon, quoi, en gros. C'est comme si elle était esclave. Donc, comme elle est esclave, tu lui parles de n'importe quelle manière que tu veux. Je suis désolée, c'est pas comme ça. Et ensuite, tu viens juger l'autre dehors, là. Tu viens juger l'autre à l'église, tu viens juger l'autre qui est dehors. T'es mal placé pour ça. Je suis désolée. Tu es au téléphone toute la journée avec un frère ou une soeur. Et puis, vous êtes en train de la critiquer ou le critiquer. Et tu viens juger l'autre. Tu viens juger ton prochain. Tu es mal placé. C'est Dieu. Dieu est le seul vrai et juste juge. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que ça t'apporte de juger ton prochain même? Qu'est-ce que ça t'apporte de juger ton prochain? Tu ne sais pas que tu blesses ton prochain en agissant comme tu le fais? Et en plus, en agissant comme ça, vous faites fuir les gens. Vous faites fuir les visiteurs, les frères et sœurs. Vous les faites fuir, ces gens-là. Tu imagines si c'était toi qu'on jugeait? Et je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parmi les chrétiens. Si quelqu'un se mettait à les juger, alors là, franchement, sincèrement, je peux vous dire qu'ils allaient perdre leur sang-froid sur ce frère ou sur cette sœur. Hein. Alors là, ça, c'est sûr et certain. Et
Toi-même, tu ne supportes pas qu'on te juge et toi, tu juges l'autre. Mais pourquoi? Alors que nous sommes tous pareils, il n'y a pas de différence. Je ne vois pas la différence entre toi et moi. Je ne vois pas la différence entre toi et l'autre prochain qui est dehors, l'autre frère, l'autre sœur. Je ne vois pas la différence. Hein. Nous sommes tous pareils. Dieu ne t'a pas demandé de juger à sa place, car tu n'es pas le juste juge. Arrête de surveiller ton prochain parce que le Seigneur ne t'a pas demandé de le surveiller. Ton prochain est assez grand pour savoir comment il doit marcher, comment il doit faire devant le Seigneur. Si ton prochain ne respecte pas les commandements de Dieu, Dieu fera le reste. Parce que toi qui juges là, oui toi qui juges, quand Dieu t'a appelé, tu étais parfait? Tu penses que tu étais venu normal quoi? Tu n'étais pas parfait? Tu n'étais pas parfait? C'est petit à petit que Dieu t'a corrigé, Dieu t'a redressé. Et encore, il n'a pas fini de te redresser puisque tu juges encore. C'est ça. Nous avons tous un problème. Nous ne sommes pas tous à fond dans la parole de Dieu, je veux dire. Et, comment dire ça? En fait, tout le monde n'applique pas vraiment les commandements, tous les commandements de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont nous dire, oui, Dieu a dit qu'il faut être soumise à son mari, mais moi, c'est hors de question. Je ne veux pas être soumise à mon mari. Cette histoire que c'est l'homme qui doit me commander, non, non. Et tu viens juger l'autre. Tu ne supportes pas ce commandement-là que Dieu t'a donné, mais tu veux venir juger l'autre. Tu veux venir me juger moi-même. Franchement, je peux vous dire, avant de juger qui que ce soit, rendez-moi service. Allez demander au Seigneur de vous enlever cette paille que vous avez dans l'œil. Hein. Va enlever la paille qui est dans ton œil et ensuite tu viendras me voir. Parce que la plupart de ces gens-là qui jugent les autres, ils pensent toujours qu'ils sont plus parfaits que les autres, ils sont plus chrétiennes que toi. Je vais prendre un exemple avec vous dans Jean chapitre 8 du verset 1er jusqu'au verset 8. Pour vous montrer à quel point les hommes, ils aiment tellement juger. Et pourtant, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, lui, il n'est pas comme nous. Et il était censé, enfin, c'est Dieu qui est censé juger les gens. Il est censé punir, enfin, nous punir dans le sens que, voilà, si on écoute, si on n'obéit pas, il va nous donner des révélations pour qu'on reprenne son chemin et tout machin. Nous allons prendre cet exemple. Jean chapitre 8, verset 1er, ça c'est l'histoire de Jésus quand il a rencontré cette femme adultère. Je lis pour vous. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Donc, je vais continuer toujours parce que ce n'est pas fini. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Donc, là encore, nous voyons que Jésus, qui est Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Nous voyons que lui qui avait le pouvoir de chasser cette femme, il ne l'a pas fait. Au contraire,
Il a demandé que celui qui est sans tache, qui n'a pas de paille dans l'œil, lance la première pierre. Toi, tu as plein de paille dans tes yeux, là. Tu as plein de paille dans tes yeux, toi qui juges, là. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas de juger ton prochain? Ça t'amuse de blesser tes frères et sœurs. Ça t'amuse. Le problème de ces chrétiens le plus souvent, c'est qu'ils pensent qu'ils sont plus parfaits, plus croyants que les autres. Ils ne voient même pas leur état devant Dieu. Franchement. Et le pire, c'est que parfois sur les programmes de l'église, mes frères et sœurs, ce sont les enfants de ces personnes-là qui vont mettre sur le programme pour diriger. Et quand vous voyez les enfants de la plupart de ces chrétiens-là, chrétiennes, tu les vois avec des cheveux, des rajouts. Tu les vois, ils ont tellement camouflé leur visage de maquillage, les faux ongles dans leurs mains, mini-jupes sur eux, sur elles. Toutes leurs cuisses sont dehors, hein, en train de diriger. Et toi là, ton enfant fait pire que ton prochain et tu viens juger ton prochain? Mais tu fais quoi là? Tu viens juger ton prochain alors que chez toi c'est pire. C'est chez toi qu'il faut d'abord commencer, ma soeur. Il faut commencer chez toi d'abord, nettoie déjà chez toi et ensuite tu viendras me juger. Mais là, tu n'es pas en condition pour me juger moi, ni pour juger ton prochain. Aïe Seigneur. Je vous invite dans Matthieu 7, verset 1er jusqu'à 5, mes frères et sœurs. Nous allons lire ce verset. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Dieu le dit. Va déjà enlever la poutre là qui est dans tes yeux là, ma soeur ou mon frère, et après tu viendras me juger. Ces personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes, ne laissent même pas le temps au Seigneur de juger la personne, de corriger la personne. Il faut qu'on arrête avec ce genre de choses. Il faut qu'on arrête. Et à cause de ces personnes-là, les temples de Dieu sont presque vides aujourd'hui. Parce que vous faites des jugements, vous portez des jugements sur les gens et ces personnes-là se sont blessées. Du coup, cette personne-là, vous pensez que cette personne-là va revenir vous visiter dans le temple de Dieu ou bien cette personne va continuer à marcher avec vous dans votre assemblée? C'est pas possible. C'est pour ça que les gens qui sont même pas en Christ, même eux, ils n'ont pas envie de venir dans le temple de Dieu pour adorer le Seigneur. Ils n'ont même pas envie d'accepter Dieu dans leur vie puisque vu le comportement de certains chrétiens, chrétiennes, moi, personnellement, mes frères et sœurs, si un frère ou une sœur vient me voir et me dit, voilà, sœur Yolande, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut ceci, cela. Sincèrement, je ne vais même pas prendre le temps de lui donner une réponse complètement. Je vais juste lui dire, je vais juste lui dire que Matthieu 7, verset 1 à 5. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de donner une réponse globale à la personne, hein? Vous n'êtes pas obligé de faire une grande phrase. Hein? Vous dites à cette personne, Matthieu 7, verset 1er jusqu'à 5. Si la personne connaît le verset, vous allez voir son visage. Mais si la personne ne connaît pas le verset, la personne va vous dire, OK. Et quand cette personne-là va lire ce verset-là, la personne va comprendre tout de suite qu'il n'aura pas à revenir auprès de vous pour vous fatiguer le moral. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est de vous dire d'arrêter de juger votre prochain, mes frères et sœurs. Arrêtez de juger votre prochain. Quelle que soit la manière dont la personne est, arrêtez de juger cette personne. Vous pouvez apporter un conseil à cette personne, mais s'il vous plaît, essayez de parler avec cette personne avec de la sagesse, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment dire ça,
Ça a un nom, hein, j'ai oublié. Oui, exhorter. Apprenez à exhorter une personne. Demandez au Seigneur de vous apprendre à parler correctement, à parler avec sagesse, avec amour. Ce serait bien. Ce serait trop bien même. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous faites cette erreur-là. Vous dites que vous êtes chrétien, mais pourtant, des fois, je me demande si ce n'est pas l'agent du diable même qui arrive. Désolée hein, de le dire comme ça, mais c'est pas possible. Laissez le temps au Seigneur de corriger ces gens. Tout le monde fait des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Aucun de nous n'est parfait. Laissez ces gens venir à l'église comme ils veulent. La sœur, elle vient vous visiter en pantalon. Et alors? Et alors? C'est Dieu qui va la changer petit à petit. Moi, je peux dire, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, avant, quand j'allais à l'église, je mettais des pantalons. Il y a beaucoup de choses que je faisais. Mais petit à petit, Dieu a travaillé avec moi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je faisais avant que je ne fais plus. Puisque mon Dieu a pris le temps de me corriger lui-même. Je n'ai besoin de personne pour me juger. J'ai Dieu. C'est Dieu qui transforme, qui change les gens. Donc, je ne vois pas pourquoi tu t'amuses à juger ton frère, à juger ta soeur, ton prochain. C'est pas possible. Ça, là. Pourquoi tu l'as exactement? Parce que dans la Bible, je ne sais pas hein, si vous connaissez, parce que vous savez, il y a des gens, ils ont leur Bible en main, mais ces gens-là, enfin la plupart de ces gens-là, ils ne connaissent pas, hein, ils connaissent pas l'histoire vraiment de la Bible. Hein. Ils connaissent que les psaumes qui sont dans la Bible seulement. Pour les psaumes, ils vont vous dire, oui, je connais tel psaume, je connais tel psaume, tel psaume, tel psaume. Mais après ça, ils connaissent rien dans la Bible. Je suis sérieuse. Peut-être que vous allez rigoler, mais je suis sérieuse. Non, mais c'est vrai. Le livre des Proverbes, il parle de quoi? Le livre de Proverbes. Dieu a dit, le livre de Proverbes, il faut avoir de la sagesse en soi. Oui, déjà, il faut avoir la crainte de... Non seulement il faut avoir la crainte de Dieu, hein? Non seulement il faut avoir la crainte de Dieu, mais il faut avoir la sagesse, l'amour aussi. Et Dieu a dit dans l'Exode, aime ton prochain comme toi. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, tu es prêt à aller le juger avec arrogance, je suis désolée. C'est pas possible. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.